on va procéder à un résumé, ce dont tous les deux on a quand même bien besoin, parce que ça fait quand même un sacré moment qu'on n'a pas joué. Et donc, je vais récapituler ce qui s'est passé. Donc, surtout pour ton point de vue, parce que ton point de vue est différent des autres, tu as donc suivi la meute des régicides dans un plan qui consistait en un faux braquage, puisque vous disposez d'un artefact qui s'appelle l'urne d'Una, donc qui est un artefact nécromant qui a des propriétés assez particulière que vous ne connaissez pas et qui a l'air d'être très dangereux et qui a l'air de servir pour des choses un peu spéciales. Donc vous avez préféré, en fait, plutôt que de jouer franc jeu, voilà, faire semblant de rater une opération qui visait à récupérer cet objet, puisque cet objet-là était convoité par Horatio Grant, chef de la cellule Anar, qui le voulait. Et ce qui s'est passé, c'est que toi tu t'es rendu avec tes gars pour commencer ce plan. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, au moment où tu étais dans le Saint Stephen's Green, je prononce probablement... Oh putain, mais c'est mon idée en plus, oui, tu as raison. Ouais. Mais c'est que c'est un repère qui a l'air d'appartenir à l'Inquisition. Parce qu'on a Inquisition. Ouais. Donc... Mais on avait émis l'idée pendant qu'on discutait du plan, hein. Ouais, que possiblement il y avait des inquisiteurs sur là-bas. Toi, tu t'en sais rien, finalement. Et justement, ça nous permettrait de... voilà, peut-être que c'est vrai. Ça nous permettrait de mieux noyer le poisson. Peut-être que c'est faux. Le problème... c'est tout simplement que tu n'y as pas assisté. C'est-à-dire que tu es entré au début de ce parc, tu as commencé à suivre les autres, hein. T'as un petit peu crocheté les kiosques pour faire perdre du temps, et t'as reçu un coup de fil, et c'est là où, en fait, il y avait Maxime qui t'a appelé. Donc, qu'ils aient réussi ou non leur casse, t'en as un petit peu... Enfin, tu le sais pas, et t'en as un petit peu rien à foutre, parce que pas très loin, il y a le repère de Maxime, il t'a appelé. Il y a du neuf. Et toi, t'as décidé de les abandonner. Et je pense qu'on a fini... On est pas très loin. Ouais, en plus, on est vraiment juste à côté. Donc, tu perds 5 points d'humanité, je déconne. Je les ai pas. T'es en déficit d'humanité. Donc, du coup, tu me dois des points d'humanité. Je suis à 4, donc... Non, c'est beau, c'est beau. T'es pas du tout dans une déchéance totale de ton humanité. Vraiment, tout va bien. Mais bon, tant que tu peux avoir le meurtrier de ta femme, c'est tout ce qui importe. C'est mon objectif principal, après tout. Bien sûr. Quoi qu'il en coûte, tu vas tenter tout pour le tout. Tu vas recevoir le coup de fil, et en fait, la raison pour laquelle tu t'abandonnes tes compagnons, elle est assez simple. Il a trouvé l'infernaliste, et il te le fait savoir. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant pour ta quête à l'infernaliste. Et t'as toujours été clair entre ce groupe. Je pense que t'as un petit pincement au cœur pour certains membres de la meute, à moins que, je me rappelle pas, mais à moins que ton Vinculum soit complètement... Ouais, je pense que t'as peut-être un petit pincement au cœur quand tu laisses Lester. Parce que c'est vrai que t'as... Puis même, t'es pas désagréable, t'as des sentiments. Non, Mais même, de manière générale, je suis assez loyal à la meute, mais là, il y a urgence, une autre urgence, et même, en vrai, c'est totalement le genre de truc qui peut faire que Cassidy prend le contrôle, quoi qu'il arrive. Hein. Ouais, complètement. Bah là, Cassidy peut très bien... Même si Malone venait à résister, il pourrait pas. Ouais, je vois. Après, je pense pas que Malone résiste, je pense. Cassidy subit aussi les effets du Vinculum, donc je pense que même Cassidy, il a un petit pincement au cœur pour Lester. Même si t'as pas des affinités de fou, hein, surtout en tant que Cassidy. Mais tu te rappelles aussi que c'est elle qui a vu le vrai toi. Elle a assisté à un changement vrai, du vrai toi, donc du Cassidy, et elle l'a accepté quelque part. C'est avec tous ces éléments-là que je pense
pour ce début, je vais te laisser choisir quelle personnalité tu veux adopter pour aller rencontrer Maxime. Donc, je te laisse me le dire, hein, quelle personnalité tu veux adopter. Allô? Bah, je pense que... En vrai, je pense que c'est plus logique que ce soit Cassidy. C'est lui il est encore plus obsédé que Malone. Ouais, je vois. Et il est censé ressurgir dès qu'il y a référence au Baali. Donc, ou au meurtre de ma femme, quoi. Cette douleur-là. Ok. Pour l'instant, tu vas pouvoir switch. Et si jamais je dois reprendre le contrôle, je te le ferai savoir. Et puisque c'est pas quelque chose que tu maîtrises. Oui, bien sûr. Ça peut arriver. Tu vas donc arriver dans ce qui est le club M. L'ambiance ne change pas tant par rapport à d'habitude. Tu saurais pas vraiment dire, mais t'as l'impression qu'il y a un petit peu plus de camés que d'habitude. T'as l'impression de voir plus de gens qui shootent à l'héroïne, qui fument du cannabis. T'as l'impression d'en avoir un petit peu plus que d'habitude. C'est peut-être juste une impression, mais t'as cette chose-là, que t'as l'impression que c'est ça. Ça, on m'a prévenu que c'était un corrupteur, d'une certaine manière. Complètement. Tu sais qu'en plus, il fait partie d'une lignée de vampires qui sont connus pour ça. Je sais pas si Malone, il comprend pas grand-chose au monde vampirique, je sais pas si Malone fait le lien, mais Jack l'a prévenu que c'était en tout cas. Oui. Je sais pas s'il fait le lien avec les Sétites, Malone. Après, ça dépend de... Oui, c'est vrai que toi, en termes de formation vampirique, t'es peut-être un petit peu moins... Ça, c'est vrai que toi, t'as un handicap, je crois, là-dessus. Ouais. Donc ouais, t'es peut-être un petit peu moins initié. Enfin, c'est juste qu'on a dû te le dire, mais t'as dû l'oublier. Et bah, pas de bol, tu sais que c'est un corrupteur, après... Ouais. Je pense que tu connais aussi le nom du clan. C'est disciple de Seth, serpent, corrupteur, voilà. Juste ça. Et... Malone est croyant, donc il peut faire le lien entre un serpent et la corruption, mais... Oui, voilà. Est-ce qu'il le fera là? Ah, peut-être, hein, vu qu'il y a une sorte d'obsession pour le diable. Ah, tu vas me dire Cassidy, peut-être plus, en vrai. Peut-être plus Cassidy. Cassidy est moins con que Malone. Ouais. Et donc, tu te rajoutes un point d'intelligence pour Cassidy. Non, je plaisante. En plus, c'est vrai que Malone, il est pas bête. Hein. Pas mal d'intelligence, en vrai. Et il l'était, et j'ai remis des points d'intelligence avec la dernière fois que tu nous as fait l'XP pour justifier Cassidy, justement. Ah, ok. Ouais. Je sais bien que... Il a pris 2 points d'intelligence. Il avait qu'un, à la base. Ah, c'est pour ça. Ça, c'est une dépense de points d'XP dont on peut être fier. C'est beau. Et là, c'est le Priscus Bruja qui m'avait conseillé ça aussi, de travailler un peu mon intellect, parce que les Brujas n'étaient pas tous des brutes. Certains marchaient sur la voie de Caïn. Ah ça, oui, c'est une voie d'érudit. Donc voilà. C'est sûr que ça te parle. Ça, c'est un joueur qui non seulement écoute les sessions, mais en plus investit intelligemment ses points d'XP. Félicitations Malone. Tu as gagné un point Merci. bonus. Un bon point. Blague à part. Tu vas donc errer dans ces rues que tu connais si bien, mais finalement peut-être que tu ne reconnais plus tant que ça. En effet, ça fait un bon moment que tu parcours ce monde de la nuit. Ça fait longtemps que t'as pas vu le soleil. Ça fait longtemps que lorsque tu sors le soir, l'esprit festif s'est envolé. Je crois que ça fait depuis ton étreinte que t'es sorti pour t'amuser. Tu sors même pas pour t'amuser. Ça fait une éternité que t'es pas sorti juste boire un verre, discuter avec des potes et repartir. C'est quelque chose qui était complètement étranger quand tu parcours ces rues, que tu vois ces mortels qui s'amusent, qui discutent, qui racontent leur vie, leur quotidien. Un peu comme, une espèce inférieure, qui parle de choses triviales alors que toi tu sais ce qui se passe. Tu sais comment il est le vrai monde. Derrière ceux que eux connaissent. Eux, ils voient que la surface. Pour eux, leur petit problème, c'est quoi? C'est leur patron qui les emmerde, qui les oppresse. C'est leur copine qui les a quittés. C'est les petites douleurs. C'est les amitiés qui partent en vrille. C'est ce mec-là que tu peux pas supporter. Les petites difficultés financières. Toutes ces choses-là. Et encore, je sais pas si tu saurais te rappeler de la moitié de ces choses-là. C'est tellement des choses qui te dépassent maintenant. Tu sais comment le monde il est. Tu sais que eux vivent à la surface. Et quand tu vis dans cet iceberg, quand t'as mis le pied dans ce nouveau monde, il y a quelque chose qui a changé. Et peut-être que tu le réalises seulement maintenant. Maintenant, on fait des choses sérieuses. On va aller peut-être tuer celui qui t'a sorti de cette vie-là, de ce cocon que tu observes. C'est peut-être ce soir que tout va se régler. Et alors que t'as cette pensée, tu peux te laisser une petite réflexion, quelque chose de méditatif. Après cette pensée, après l'avoir pensé, expérimenté, peut-être qu'il y a des choses que tu souhaites faire. Peut-être quelque chose que t'as envie de... Je sais pas. Peut-être envie de téléphoner à quelqu'un, peut-être envie de... Je sais pas. Ta voiture, ta moto, pardon. Elle est stationnée peut-être loin du quartier. T'as traversé une ruelle, t'as eu l'occasion de faire cette réflexion-là. Et t'as l'occasion, voilà, de peut-être faire quelque chose, dire, penser quelque chose. Je te laisse assez libre pour le coup. Et si c'est rien, on passe à la suite. Je pense que Malone pourrait reprendre le contrôle et qu'il appellerait Max. Évidemment que ça répondra pas. Qu'il appellerait Max en disant que sage et disant Vas-y, joue ton j'ai message. abandonné la meute aujourd'hui. Joue ton message, vas-y. Là,
Là, t'as le répondeur. Là, maintenant. J'ai abandonné la mode ce soir, ils comptaient sur moi. J'aurais dû être avec eux, mais ça fait 2 ans, plus que ça. Combien de temps d'ailleurs que j'attends ça? J'ai enfin une piste, je peux pas l'abandonner. T'aurais peut-être pas compris, j'en ai rien à foutre, t'es plus là. T'es plus là, mais je t'appelle quand même. Comme pour te demander de m'excuser. Et je vais raccrocher. Et c'est avec ce silence que t'as en guise de réponse que tu vas continuer ta route, guidé par cette solitude. Tu vas arriver près du club. Juste avant de pousser, enfin avant d'entrer devant le videur qui évidemment, tu le sais, va te laisser entrer. Tu as une sensation de malaise dans ce lieu de dépravation, de... Plus quelque chose, c'est pas quelque chose qui te correspond. De base, t'es un gars de Lengarif, hein. De base, t'as jamais été trop nightclub urbain, hein. Mais là, peut-être encore plus. T'as vraiment une grosse sensation de malaise. Tu prends ton courage à 2 mains et tu finis par rentrer. Tu vas évidemment passer la sécurité de manière très aisée, voir toutes ces personnes qui s'amusent, tous ces mortels qui sont à ces occupations triviales et qui sont divertis pour des choses qui ne te ressemblent plus. Sourient, rigolent, peut-être qu'ils t'insupportent en fait. T'es peut-être à un stade où vraiment, tu sais, leur sourire niais, leur amusement, t'en as rien à foutre. Je pense que tu pourrais limite en frapper un, que ça te dérangerait même pas. Ils sont insupportables. Et toi, t'es d'une humeur massacrante. Tu fais fi un peu de cet esprit, mais tu restes quand même dans cet état d'esprit très tendu tout du long. Alors que tu passes devant, enfin, tu passes au niveau de l'escalier, donc qui monte sur l'illustration, c'est à ta droite, qui monte jusqu'à l'antre, le repère du Sétite. Et à ce moment-là, un gros molosse, avec un gros blouson en cuir et chauve, qui dit non, monsieur, ça va pas être possible. Et là, t'as une certaine colère qui te monte. Qu'est-ce que tu fais? Passer, il m'attend. Qu'est-ce que tu dis? Moi, j'ai pas entendu. J'ai dit, laisse-moi passer, il m'attend. Et s'il me laisse pas passer, je force le passage. Tu forces le passage et fais non, mais attendez, il vous faut une réservation, monsieur. Revenez. Et te fait... et là, si tu continues sur ta route, il va te saisir le bras et te dire monsieur, il vous faut une réservation pour être là-haut. Il vous faut un pass VIP. Il va insister. Donc, du coup, tu fais quoi? Tu fais une clé de bras? Oui. Avec ta force surhumaine, mais tu plies. C'est ça, mon passe VIP. Et là, tu lâches ton emprise parce qu'il y a une main qui se pose au niveau de ton épaule. Une jeune femme que tu n'as pas encore vue, que tu trouves très attirante. Une femme cheveux mi-longs, avec plusieurs tatouages, un regard intrigant. Une fille qui est vraiment belle gosse, hein. Et ses yeux semblent être serpentins. T'as l'impression qu'elle a des yeux de chat. Mais c'est suffisamment subtil pour que son œil reste humain. Et t'entends un léger sifflement. Donc elle te dise ça va aller, il est attendu. Et soudainement, le molosse bonne soirée, monsieur, désolé. Comment tu réagis? Essaye de te le dire. J'ai essayé de te le dire. C'est pas grave, monsieur. Vous étiez attendu. Mais la prochaine fois, montrez votre réservation. T'es pas au courant. Elle va te sourire et dire ne faites pas, il est nouveau. Je connais pas encore. Je vais vous amener à Maxime si vous voulez bien. Qu'on en finisse. Elle va t'aider à monter. Elle va t'accompagner jusqu'à une petite salle. Cette fois-ci, ce n'est pas au cœur de la scène. Ça semble être une sorte, peut-être, je sais pas, de léger rideau, de légère porte. Ça ressemble un peu à un fumoir, quand tu vois un peu. Et c'est cet environnement-là dans lequel tu as une petite porte close, laquelle c'est ici que Maxime vous attend. Je vous souhaite une bonne soirée, monsieur. Murphy, Malone Murphy. Enchanté, Elena Chester. Elle te tend une main. Je lui serrer la main. Sur cette poignée de main, elle ne se rajoutera pas grand-chose, si ce n'est un regard plutôt cordial, légèrement séducteur, une certaine ambiguïté que tu peux sentir. Peut-être que c'est une pensée qui n'est pas forcément auparavant, mais peut-être qu'elle pourrait succomber sous tes charmes. C'est une pensée que t'as. Peut-être qu'elle est parasite, peut-être que tu t'en débarrasses immédiatement. Hein. Tu peux pas l'empêcher de l'avoir. Pour toi, elle est plus parasite ou... Pas vraiment là-dedans. Hein. C'est sûr que t'es pas là-dedans. Effectivement, peut-être que la jeune dame l'est, elle. Ah, peut-être, je sais pas. Avec de nombreux charmes qui donc te laissent passer. Et donc ouais, il y avait l'œil n'est pas le même, mais voilà, c'est un petit peu serpentin. Ils ont 2 paupières, les serpents, ils ont une double paupière. Oui, voilà, elle est en pleine mue. Et donc, tu vas rentrer. Je crois que ça va être la première fois que tu vas voir ça. Lorsque tu vas rentrer et que tu vas voir Maxime, appuie, pour une fois, tu le verras pas en train de se droguer ou alors se nourrir. Non, lorsque tu vas le voir, il va être très serious business. Il va être assis à une table, il y a une pile de dossiers, ce qui te semble un peu atypique venant du personnage. Après, peut-être que bon, travailler dans ce genre d'environnement, c'est peut-être pas le must, surtout que t'entends toujours la musique qui est en fond. Et il y a une petite pile
Bon, c'est pas des archives, hein. Et il a toujours son téléphone portable à la main. Il te voit arriver, il te fait simplement signe de t'installer sur un des sofas. Tu t'installes ou tu restes debout? Je vais m'installer. Ouais. Tu t'installes automatiquement. Tu vois une femme avec très peu de vêtements, très petite tenue, qui révèle largement ses formes, qui t'apporte un plateau dans lequel il y a plusieurs verres avec du liquide rouge. Et à l'odeur, tu sais que c'est du sang. Et de l'autre côté, elle semble te montrer un grand sourire. Qu'est-ce que tu fais? Il est pas confiant, je vais décliner, j'attends de voir un peu comment il est Maxime là ce soir. Tu restes en attente. Elle va quand même me prendre un verre et le poser au niveau de la table. Et te dévorer du regard. Un petit clin d'œil complice. Et elle va s'éclipser. Rejoindre d'autres personnes, visiblement. Et une fois que Maxime aura accroché, il a dit « Ah, bonsoir !»« Bonsoir, Malone. Comment se passe votre nuit ?» Pas pour le mieux. Je comprends. Parce que j'ai quelque chose d'assez gros. J'ai trouvé... J'avais des projets à la base. J'en ai trouvé un. Je sais où il est. Mais comme tu t'en doutes, c'est l'heure de payer. Ouais. Whisky? Je suis repassé sur Malone, donc j'aurais tendance à dire que oui. C'est peut-être le trigger Oui. pour faire repasser à Malone. Ouais, Cassidy boit pas. Je sais pas trop si... Le fait que Cassidy boive pas, ça les aide aussi à savoir à qui il parle. Si c'était le trigger pour faire revenir Malone, Ouais, ça marcherait plus. Après, ça, il le sait pas. Hein. Mais c'est juste qu'il a dit whisky. Ça t'a trigger le fait de revenir à Malone. Allô. Tu vas le voir se lever, se diriger au niveau d'un bar, hésiter entre plusieurs bouteilles avant de saisir une à le bouchon. Tu entends le bruit symbolique. Remplir un verre, poser, et saisir un couteau. Il va poser le verre devant toi. Il va te dire... Tu m'avais bien dit que tu travaillerais pour moi, si je t'aidais à trouver le tueur. Il dit. Faisons ça de manière civilisée. Il va faire une grosse entaille. Genre, il va se tailler les veines. Ce qui probablement... Alors, à l'horizontale, mais ce qui probablement aurait des séquelles pour n'importe quel être humain. Et verser, tacher ton verre de délicieux whisky. Il va te le tacher de son sang. Puis il va s'approcher, lécher la plaie, mais en te regardant. Et te faire signe. Je te laisse te servir. Très bien. Je suis pas sûr que Malone... Je suis pas sûr à quel point Malone peut savoir les liens de sang, de toute manière. Tu te doutes que... Le joueur, je suis pas sûr qu'il en soit conscient complètement. Bah, après, honnêtement, soit en tant que joueur, tu sais, donc voilà, tu sais ce qui se passe, tu sais c'est quoi les tenants et aboutissants d'un lien de sang. Ça, c'est quelque chose qu'on t'aura appris lors de ton initiation. C'est un des trucs les plus importants. C'est-à-dire que même si t'es le premier des deux nœuds, ça tu sais. Donc, on me l'a appris quand même, ok. Ouais, donc là, en fait, t'as vraiment le choix de... Enfin, voilà. T'as vraiment ce dilemme-là qui est plénier. Ok. La confiance n'exclut pas le contrôle. Fallait bien que tu passes à la caisse à un moment. C'est normal. Oui, mais tu pouvais passer à la caisse sans que ça implique de boire ton sang. Ouais, mais si tu veux travailler pour moi, j'ai besoin d'une loyauté. Il va faire tournoyer un verre. Tu veux vraiment le choper ou pas? Ouais. Alors bois. Je m'exécute. Bien. Il va débouchonner une autre bouteille, servir dans son verre. Il va poser la bouteille juste à côté, précisant juste au cas où. Tu vas le voir déguster le whisky. Il va te regarder dans les yeux, avec un air presque moqueur, mais séduisant. Et c'est là où tu te rends compte peut-être de l'aspect malsain de la chose. C'est que là, c'est un parfait beau gosse qui est devant toi, qui te regarde avec des yeux de braise, un regard des plus séducteurs. Et toi, tu trouves un certain charme. Là où c'était juste un gars détestable hein, pour toi. Là, tu C'est le mec que je ressens ça. déteste le plus. Hein? Je crois que c'est le mec que je déteste le plus de la campagne en vrai. Ouais. Et malheureusement, séducteur là. Tu trouves un certain attrait, certains sentiments. Et ça te révulse presque. Et il a l'air de s'en languir, parce que tu peux pas t'empêcher de le regarder, et il peut pas t'empêcher de te fixer et de sourire en même temps qu'il boit. Il va poser le verre. Un peu de neige? Ce soir, merci. Eh bah écoute, si un autre soir, c'est bon. Bon, c'est encore pire que ce que je croyais. Il semblerait que ce soit pas un seul tueur. Ça a l'air d'être une organisation. T'en as déjà battu un, et j'ai trouvé l'un d'entre eux. Tu te rappelles le repère où c'est arrivé? Eh bah, semblerait qu'il y a un nouveau coup qui se prépare ce soir, à cet endroit-là. Et je te conseillerais de te dépêcher, parce que... Et là, il va esquisser un sourire des plus diaboliques, en disant « Maria sera bientôt sur place, et je pense qu'elle va faire un carnage. Avant de partir, quand même, je vais lui dire comme quoi elle existe bien, Maria Belle. » Visiblement. Bonne réunion de famille? Merci. Donc tu vas t'éclipser, tu vas voir donc Elena, petite fille qui a été présentée peu de temps avant. Elle va, alors que tu ouvres la porte pour sortir, en fait tu peux pas t'empêcher avant de mettre la main sur la poignée, de la regarder et elle semble voilà peut-être compatir à ce qui se passe. Elle te regarde avec intérêt, mais je suppose que t'as pas le temps pour ça. Alors, tu ouvres la porte, et sans même prendre le temps de la fermer,
Tu fais face à cette foule, ces gens. Tu descends ces marches. Tu fais face à ce videur qui, dans un signe de soumission les plus totales, te laisse passer. Et tu te retrouves dans cette foule. Et t'es saisi d'une migraine à ce moment-là. Et tous ces gens, si ça tenait qu'à toi, tu déclencherais une bagarre générale. Tu te sens de lancer une bagarre tout de suite. Ils t'insupportent tous, ces verminés. Cette sous-race humaine, ça te débecte. Et tu les bouscules. T'entends des bruits de protestation. Eh mec, tu fais quoi? Tu fais pas gaffe. Parce que là, Malone n'est plus et Cassidy a pris le contrôle. Et de cette foule d'humains, il a pas le temps. Rien à foutre. Il a pas le temps. Il n'a rien à foutre. Tu déclenches. Il y a quelqu'un qui a l'air d'être assez vif et qui veut vraiment t'attraper et qui est immédiatement saisi. Le videur a l'air de s'en occuper. Et toi, tu sors. Avec un air des plus agressifs, instantanément, tu vois que le passage s'écarte pour toi. T'es regardé comme un monstre. Les gens ont peur. Les gens ont vraiment peur. Il est un monstre. Et tu l'acceptes. Pas très loin de ta moto. Lorsque tu sors, tu la prends et tu sors de cet enfer. Tu sors. Et tu pars le plus loin possible. Tu connais le chemin. Le repère de cette dame qui s'était moquée de toi, qui avait ri. Là où Cassidy est né. Là où t'as commis ta première diablerie. Là où t'as vu le péché pour la première fois. Ce qui se passe, c'est que tu vas rouler. Il ne va pas se passer grand chose sur le chemin. Tu sais un peu ce qui se passe. Et tu vas... Parce que, en fait, surtout, tu vas mettre les pleins gaz. Je pense que ça ne m'étonnerait pas que tu fasses des excès de vitesse sur la route. Bon, puis c'est une grande rue, c'est assez droit, il y a 2 bornes et demie, 3 bornes, je vais essayer d'y aller vite. Et il y a peut-être moyen que tu grilles 2-3 feux rouges. C'est une possibilité. Putain, je vais me mettre les flics à dos en plus. Tu peux contrôler ça si tu veux faire un jet. Ça sera dextérité conduite. C'est un franc succès. T'as pas le pied si lourd sur l'accélérateur. Même si t'es pressé, même si t'as plein de choses qui te sont en tête, même si t'as Maria, tu parviens tant bien que mal à poser le pied sur le frein, à t'arrêter à quelques feux rouges. Peut-être pas à tous. Mais tu t'assures qu'il n'y a pas les flics quand tu le fais. Ouais, t'as pas mal d'expérience de la rue, donc tu sais où les flics risquent de stationner, où les radars de feu sont là. Ouais, puis j'ai vécu quelques années à Dublin avant de me faire transformer quand même. Voilà. Puis bon, t'es motard, donc tu sais où est-ce que tu peux rouler franc, où est-ce que tu dois rouler un petit peu plus lentement, et tu repères ces lieux. Jusqu'à arriver dans cette maison de cauchemar. Lorsque tu poses le pied, tu gares ta moto à cette maison, cette sorte de manoir, sorti d'un lieu d'épouvante, une résidence à côté d'une autre. Plutôt normal comme résidence. Ce lieu où tu sens qu'il y a des vermines, des mouches, des insectes un peu partout, grouillants. Cette maison, mal entretenue, voire pas entretenue. À l'abandon complet. Tu es devant cette entrée. Ce qui t'intrigue, c'est surtout de savoir que la porte est déjà ouverte. Tu presses le pas? Ouais. Tu te dépêches. T'entres... Sors mon flingue aussi. Ok, c'est noté. Tu sors ton flingue. Tu te prépares à toutes les éventualités. Tu ouvres la porte. Il y a une odeur. Il y a une odeur qui te fait faire T'as un léger mouvement de recul à cause de cette odeur. Vraiment, ça n'a pas dû être nettoyé. C'est horrible. Et tu as vraiment un mouvement de recul. Je pense que tu vas pouvoir me faire un petit jet quand même peut-être de volonté. La difficulté sera de 5. C'est pas une grosse difficulté, mais quand même le mérite de lancer les dés. Que c'est vraiment dégueulasse. Ça fait que 2. Ah, tu couvres un peu tes yeux. Enfin, tu couvres un peu ton nez. Alors que tu progresses. T'as vraiment des grosses difficultés. Mais voilà, par l'appel du devoir, pas vraiment... Tu peux pas tout arrêter là. Après tout ce que t'as fait, après tout ce que t'es devenu, après tout ce que t'as sacrifié, tu ne peux décidément pas faire marche arrière. Tu entends des cris au niveau de l'étage. Tu prends ton arme, tu montes, et tu peux assister à une scène près d'une porte. Je suppose que tu vas un peu plus prudemment que d'habitude, ou alors est-ce que t'as une approche plus directe? Seul, je sais qu'il y a au moins un infernaliste, que Maria risque d'être là et qu'elle m'aura pas forcément à la bonne, loin de là. Non, j'y vais. Puis c'est Cassidy, il va peut-être être un peu plus subtil que Malone quand même. Ok, je comprends, ça s'entend. Alors tu vas voir 2 personnalités qui vont crier, se débattre. En fait, t'entends des coups sourds, des craquements, des bruits d'impact. Tu te demandes ce que c'est, jusqu'à ce que tu ouvres la porte. Tu vois une silhouette encapuchonnée que tu reconnais instinctivement puisque tu sais que c'est une silhouette d'inquisiteur. Tu sais que cette tenue-là représente l'inquisition du sabbat. Une tenue avec
encapuchonné, rouge, avec un masque de fer que tu reconnais. Le même que le type qui t'avait abordé. Hein. Pour le coup, c'est vraiment la même chose. Silhouette que tu peux reconnaître plus fine. Tu peux me faire un jet de perception plus intuition, s'il te plaît. Difficulté 7. Si tu veux, tu peux dépenser un point de volonté, pour rappel, si tu veux avoir un succès automatique. Ouais, peut-être. Je vais en cramer un parce que là, j'ai que 3D. Ouais, heureusement. La voix est féminine. Les deux voix qui vont se parler sont féminines. Et l'une est teintée d'une certaine vulgarité. L'inquisitrice va parler avec une certaine vulgarité qui va être familier. Ouais. Les deux silhouettes sont encapuchonnés, même si on est un peu loin du niveau. Il y en a une qui a un capuchon Bali et l'autre qui a un capuchon inquisiteur, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est surtout que la face marquée de tatouages avec de la crasse sur elle, du sang séché, des yeux de braise, une teinte blonde qui est vraiment saturée de crasse. Bref, c'est très reconnaissable de qui est qui, parce que la tenue d'inquisiteur, elle est plutôt propre, on va pas se mentir. Et elle discute là. Tu vas entendre le dialogue, tu peux intervenir à tout moment. La femme que tu sais, tu la reconnais, c'est celle qui t'a nargué, elle s'appelle Faith. C'est Orius qui t'avait donné son nom. Elle est plaquée par l'inquisitrice qui donne un coup de poing, la bloque, et tu vas voir qu'il va dégainer quelque chose pour bloquer son passage et dire « Toi tu bouges surtout pas, salope. T'imagines pas le temps qu'il m'a fallu pour t'attraper. Alors, au nom de l'épée de Caïn, moi qui ai juré de stopper ton hérésie, je vais appliquer la loi et tu vas me suivre ou je vais m'occuper de ton cas. Vous ne pouvez pas comprendre nos desseins. » Elle va prendre un coup de poing. Excuse-moi, j'ai pas compris. Qui t'a autorisé à parler, sale pute? Mais j'aurais des questions à lui poser, Trisse. Tu vas voir un mouvement de recul. Si cela ne vous dérange pas. Tu vas voir un mouvement de recul et alors que tu vois l'inquisitrice qui se recule, des mains de la monstruosité va sortir des flammes. Et tu vas me faire un petit jet d'initiative. Oui, d'abord. C'est vrai, d'abord. Voilà. J'ai tenté de tirer. Ses mains, tu vas voir ses ongles crochus générer une gerbe de flammes noires qui vient t'envahir et te toucher. Tu vas te sentir pris d'un mouvement de recul car tu vois des ténèbres brûlantes. Tu vois des braises, un peu d'orangé, quelque chose qui te fait comprendre que ce sont des flammes infernales qui te touchent. Et elle va rigoler. Ça va la faire énormément rire. Elle va rire d'un éclat des plus maléfiques alors que tu es touché. Et tu vas prendre 2 niveaux de dégâts aggravés. Ouais, ça déconne pas. Il faut, hein. Et tu vas en plus de ça me faire un jet de courage. Parce que là, c'est comme si t'étais confronté à des flammes normales. C'est le jet de Roche Trek. Ça rend le truc assez difficile. Tu vas là où tu es censé fuir, là où tu vois les ténèbres qui t'envahissent. Ta volonté est plus forte parce que tu te rappelles de pourquoi tu fais tout ça. Tu te rappelles que cette diablerie, hein, cette satanerie, c'est pile poil la raison pour laquelle tu te bats. C'est pile poil pour exterminer elle, qui est probablement... Tu as un petit flashback de tes filles quand tu la vois. T'as un flashback de ta femme, tu te rappelles. Et c'est à ton tour d'agir. Alors que tu es envahi dans des flammes, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je suis à portée pour me jeter sur elle ou pas? Si tu peux utiliser ton action pour faire. Tu peux lui mettre un bourre-pif, arriver. Sur le papier, célérité plus coup de poing, quoi. Au pire. Oui, sachant que si tu dépenses un point de sang, ta célérité, tu peux faire plusieurs actions. Petite célérité, est-ce que je peux lui mettre un plaquage, puis un coup de poing? Ou un coup de griffe, même? T'as pas de griffes? On a pas tous des griffes? Non. Par contre, t'as des crocs de vampire. Oh putain, ouais, mais je vais pas la bouffer devant l'inquisitrice. Oh. Maintenant, elle aura envie, hein, vraiment, hein, mais... Cassidy encore plus, de fait. Tu fais ce que tu veux. Donc si tu dépenses un point de sang, t'as 3 actions, donc une de déplacement, et à partir de là, tu fais ce que tu veux. Tu peux saisir empoigné, donc tu me dépenses le point de sang. Et tu me dis... Ouais, je déplace le point de sang, déjà. J'utilise célérité. Donc je me jette sur elle, avec un plaquage. Bah, du coup, plaquage into immobilisation, je pense, c'est peut-être le mieux. Ça marche. Et ça laissera l'inquisitrice toute la latitude dont elle a besoin. Donc ça fait... C'est de la même merde. Aïe. Bah, ce qui va se passer, c'est que tu vas... En fait, t'as un move de rugbyman qui est, tu te prépares à faire un plaquage en dessous de la ceinture. Peut-être que tu regardes juste un peu trop bas. Peut-être que tu regardes pas la cible. Et c'est probablement ça qui te perturbe, c'est que tu vas descendre, tu vas te préparer à plaquer bas pour pouvoir saisir et relever et mettre au sol. Et alors que tu fais ça, tu sens qu'il y a quelque chose qui te bouscule et tu sais pas quoi. Tu sens qu'il y a quelque chose qui te frappe au niveau de la mâchoire. Tu ne sais pas quoi parce que tu ne vois pas précisément. Et tu es propulsé sur le mur
tu sens un battement de soie alors que tu tapes contre un mur et tu te relèves et enfin, tu te relèves pas, genre t'es adossé contre un mur, tu sens un impact et tu la vois, tu la ressaisis. Alors que l'inquisitrice arrive et alors que tu te prépares à continuer malgré l'assaut, tu vois la sorcière qui se prépare à relancer ses flammes et tu vois le jet qui se prépare et qui lance vers toi que tu avais brièvement interrompu. Et alors que tu vois ça, alors que tu te prépares à recevoir l'impact, tu vois les mains qui sortent d'un coup sec. L'épée, les mains sont tranchées, ce qui lui arrache un cri de douleur et de terreur alors qu'elle le saisit, plaque contre le mur et elle va te regarder. Elle va retirer son masque. Tu as remarqué Maria Bell, cette même femme. Et elle te dit simplement « Bonsoir Malone, on a beaucoup de choses à se dire, je sais. Mais ça attendra son interrogatoire et son procès. Rien de personnel. » Et là... Oui, assister. Face qui te regarde également, qui hurle de douleur, elle te regarde, et elle rigole, elle te dit « Tu sais Malone, j'ai adoré tuer Molly, j'ai pris 2 fois du bon temps. » Et là, elle va se prendre un coup, « Ferme ta gueule, salope !» Et je pense que tu vas pouvoir me faire un jet, je pense de volonté, pour garder ton sang-froid face à ce qu'elle vient de dire. Donc t'as au moins 2 succès. Parce que, je rappelle ton défaut, t'es vengeur, t'es vindicatif. Oui. C'était pour ça. Tu parviens à contrôler, tu parviens à réfréner ta bête, cette envie face à cette insulte. Ça va te coûter un autre point de volonté temporaire. Ok. Pour pouvoir résister. T'as un défaut, faut le jouer. Le Bruja, je comprends. Hein. Surtout t'as un Bruja qui a vraiment pris le handicap vengeur, quoi, vindicatif. Pour le coup, puis surtout elle a vraiment dit quelque chose de chaud quand même. Et suite à ça, elle va être posée, ligotée, maîtrisée. Et regardez, un peu interrogateur. Elle se demande un peu, elle va juste se contenter de te regarder. Est-ce que tu fais quelque chose en particulier? Est-ce que tu dis quelque chose en particulier? Sachant que là, tu es Malone. Ok. Tu mourras pour ce que tu as fait. Ils vont s'en assurer. Pas peur. Avec Molly. Ouais. Et le père sombre va s'amuser avec toi. Là, tu vas entendre un petit éclat de rire. Enfin, un petit éclat un petit soupir de la part de Maria qui donne un coup. Ça, c'est très bien dit. Elle va se lever. Elle va être complètement ligotée. Au plaisir de se revoir, Malone. Va falloir qu'on parle. Ouais. Après, j'écoute toujours. Si t'as un truc un peu qui est urgent. Pas assister à son interrogatoire. Non, tu fais pas partie de l'Inquisition. Je postule, tu sais. Je peux pas prendre le risque. Je comprends. Je peux te demander une faveur et d'essayer de comprendre pourquoi. Puisque, tout simplement, si ça tenait qu'à moi, tu serais venu avec plaisir. Mais ça dépend pas de moi. Ça dépend de mes autorités. Tu peux te renseigner pour savoir pourquoi elle a visé ma femme, pourquoi elle faisait partie du plan, ou est-ce qu'elle a juste frappé au hasard? Là, elle va regarder Face, t'as envie de lui répondre, et là, elle va juste cracher du sang à tes pieds. Visiblement, on va devoir extraire ça plus tard. Mais t'en fais pas, ma jolie, même si tu parles pas. Ton enfer, tu vas le retrouver. Plaisir de se revoir, Malone. Partagé à ce moment-là, parce que d'un côté, il en veut vraiment à Maria, mais finalement Maria, il a sa seule chance de réussir à mener à bien sa mission. Et ça fait un petit moment qu'il a des doutes à cause de ça. Et aujourd'hui, c'est pas la situation ne l'arrache pas ces doutes-là. Même si, maintenant qu'il évolue, il a tendance à se dire que c'est sa faute à lui et qu'il avait qu'à pas chercher la merde. Mais d'un autre côté, il pense qu'il peut pas arriver à son objectif sans Maria. C'est là-dessus qu'il est partagé. Ok. Et ce soir, ça renforce un peu ce sentiment-là, de fait. Et ce genre de méditation, tu vas pouvoir un peu la développer, hein, dans tous les cas. Puisque Ok. tu te retrouves tout seul dans cet appartement, cette maison / appartement complètement délabré, avec une odeur nauséabonde. Et une fois que tu auras dit au plaisir de se revoir, elle va renfiler son masque et continuer. Sachant que voilà, tu sais que tu peux avoir une petite interaction, mais tu sais que tu vas pas pouvoir assister à l'interrogatoire pour une raison simple, c'est que voilà, c'est l'Inquisition. Et même si tu... Oui. Voilà. Comme elle te l'a dit, même si tu veux être recruté, tu peux pas prendre le risque qu'un gars les trahisse. Tu peux pas prendre le risque que quelqu'un arrive, prenne tous les interrogatoires et s'en aille. C'est le genre de données qu'il faudra avoir une fois. Et voilà. Je pense qu'elle pourra rajouter simplement... T'en fais pas, je rapporterai ta belle collaboration à mes supérieurs. Ça va te faire un clin d'œil. Je veux les détruire, tous. Bienvenue au club. Et on va te faire signe. Te laisser donc tout seul. Au vu de l'odeur, je pense pas que t'aies envie spécialement de rester. Non, je vais sortir fumer une clope déjà. Tu reprends tes esprits, tu reprends ta cigarette. T'es toujours dans cette ambiance pesante de ce qui se passe. Tu reçois un coup de fil, c'est Maxime. T'as envie de décrocher, hein, mais bon, t'as quand même un peu ton libre arbitre, mais t'as prévu à décrocher. Je vais décrocher. Monsieur Murphy, J'ai au courant.
Non, je demandais si c'était le bon. Ça veut dire que tu m'appelles alors que je pourrais être en plein combat avec ce que tu sais. Bah, visiblement, tu n'es pas en plein combat. Ouais. Tu t'es dépêché comme je te l'ai dit, et visiblement, ce que j'ai compris, votre petite inquisition, ils sont efficaces. Je me doutais que ça allait pas trop traîner, surtout avec Maria. Pourquoi ça me Bref. prenne pas à vous? Disons que j'ai mes raisons, pour qu'ils me laissent tranquille. On en reparlera de plus vive voix quand tu veux, t'en fais pas. Bon, est-ce que c'était le bon? Est-ce que c'est lui qui a tué ta femme et ta fille? C'était une voix de mec que j'avais entendue, moi, quand même, le soir même. Ouais. Et là, c'était une meuf. C'était une femme? Ok. Mais Je savais que c'était une infernaliste, mais je savais pas, je connaissais pas son sexe. je connaissais son nom. Elle fait partie du même groupe. Donc elle fait partie de l'organisation. Ouais. Donc j'ai bien fait de boire ton verre, tu m'as pas baisé. Enfin, si. Mais tu m'as donné ce que j'avais, ce que je voulais en retour. Partiellement. Je suis un homme de parole. Quant à baiser, si jamais t'es intéressé un soir... Si, donc... Je parlais pas de ça. T'inquiète pas, je pourrais t'en trouver une. Ça m'intéresse pas non plus. T'inquiète, si t'aimes bien te faire baiser, j'ai de quoi faire. Tu portes pas. Bon, il te fallait quelque chose. Non, juste... Si t'as la moindre information supplémentaire, je t'aiderai à trouver. Je vais continuer mes recherches en tout cas. Ah, j'espère que ma maman va lui tirer les verres du nez et qu'elle acceptera de me donner quelques informations. Ouais, mais bon, tu bosses pour moi, donc dans tous les Donc. cas, nos chemins seront amenés à se recroiser. Je suis pas sûr que l'Inquisition te dise tout. C'est ma seule source d'infos en dehors de toi, tu sais. Eh oui, je me doute que ça doit être utile. Mais je pense que si tu veux l'arrêter, je suis ta meilleure option. Ces mots résonnent, et ils résonneront après que tu es raccroché. Tu peux répondre. Passer un contrat avec le diable pour chasser des infernalistes, ça me paraît bien ironique. Tu combats simplement le feu par le feu. Ça pourrait être pire, tu pourrais pacter avec des trémères. Je sais même pas qui c'est. Et suite à ça, il te dit c'est pas grave, tu t'apprendras. Que la nuit te guide, n'hésite pas à revenir me voir si t'as besoin. Je pense que c'est toi qui vas m'appeler. Évidemment. Si j'ai des informations pour mon meilleur client. Ou qu'il faut que je paye mon contrat. Bien sûr. Mais t'inquiète pas, c'est plus une relation de collaboration, voire d'amitié, n'est-ce pas? Tout pour mon meilleur client. Une amitié non consentie. Une amitié vampirique. Oh, voyons Malone, tu me détestes déjà. On a fait si peu de chemin ensemble. Tu me détestes déjà. Non, c'est pas ça qui m'a fait bouffer. J'ai pensé à Max, c'est tout. Ouais, longue histoire ça. Je pense que j'aurais aimé travailler avec lui aussi. Si quelqu'un pouvait t'entendre. Qu'est-ce qu'il dirait? Peut-être qu'il le ramènerait de là où il est. J'en sais rien. Ah ça, je pense qu'il me détesterait, il te haïrait par la même occasion. C'est vrai. Mais est-ce que c'était pas déjà le cas? Ça, je n'en sais rien. Après, si tu veux t'en assurer, je peux toujours t'initier au culte de Seth. J'ai assez de culte en ce moment. Ça ira. Oui, je comprends. Tu repasses quand tu veux. Tu offres le sang. Ça dépend, qu'est-ce que t'entends par là? J'attends que j'ai un peu ramassé ce soir et que j'aurai besoin de me requinquer. Allez, ramène ton cul. Et il va raccrocher. Tu fais donc le chemin retour. Nous arrivons quand même à la fin de soirée. La nuit commence à toucher à son terme. Tu as encore le temps de te ravitailler. Peut-être pas à faire de longues discussions philosophiques. Voilà, Bon, je suis pas là pour ça. Oui, bon, je tiens à dire que voilà, si tu t'exposes à un certain danger si tu restes trop longtemps et si personne ne t'héberge à la sortie. Oui, puis j'ai pas envie de dormir là en plus. C'est clairement pas. Ouais. C'est pour ça, tu te mets un peu dans ce mood-là de pas trop Pas le temps. t'attarder. Je viens, je bois 2 verres pour me remettre un peu de mes blessures et me remplumer un peu et je me casse. Ça marche. Tu vas rentrer de nouveau dans ce club. Évidemment, je vais te rejouer cette interprétation de la Maxime. On revient, après un court flashback, on revient au club M. Ah, mon meilleur client. Dis-moi... Je dis ça à tout le monde, j'en suis sûr. Bien sûr que non. Enfin, pas au démon de Glengarif. Enfin, je le compare pas avec les autres. Même si j'ai des préférences. Et toi, niveau préférence, t'es plus blonde, brune? Qu'est-ce que tu préfères? J'ai déjà posé cette question, il me semble. Il me semble que tu y avais pas répondu. Ma femme était rousse. Et ce serait une rousse. Il va claquer des doigts. Une femme qui, dans les taches, dans le visage, dans l'apparence, te rappelle un peu celle de Moline, une jolie rousse. Mais dont la tenue empreinte d'une certaine vulgarité te ramène à peut-être reconsidérer. Mais la ressemblance, en fait, c'est surtout son visage. Ça te perturbe. Est-ce que je me rappelle vraiment du visage de mon épouse? Ou est-ce que je la revois pas dans toutes les rousses? Il ne tient qu'à toi de répondre à cette question. Après... C'est une interrogation qu'on va se poser même de est-ce que je l'aime vraiment encore ou est-ce que je suis toujours obsédé par la vengeance? J'ai pas l'impression de ressentir les sentiments pareils et pas uniquement... C'est pas uniquement valable pour l'amour, c'est valable pour tous les sentiments. Donc Malone, ça fait un petit moment là qu'il est en pleine introspection. Et là, c'est pas trop le moment de l'introspection. Hein. Là, c'est le moment où il va devoir se décider. Est-ce qu'il... Eh ben on va boire. Ok. Elle te tend son cou. Et ce qui se passe, c'est que te saisir à la gorge,
va te saisir au niveau de ton manteau et te tendre son cou. Tu peux sentir, tu peux limite sentir la veine, tu la vois presque briller. Et tu vois quelle veine t'as envie de croquer. Et alors que tu plantes tes crocs, t'entends un gémissement érotique alors que tu draines sa vitalité. Combien de points de sang tu veux récupérer? 3. Eh bien, je te laisse récupérer tes 3 points de sang. Et alors que tu récupères cette vitalité, tu retires tes crocs avec cette envie de toujours en avoir plus. Alors que tu entends un autre gémissement, alors que tu retires tes crocs, et qu'elle te dit « On fait ça quand tu veux, mon chou ». Et elle va un peu... va être un petit peu étourdie, un peu repartir en boitillant, un soupirer fou. Et alors, étrangement, tu as l'impression que Maxime t'observait, puisqu'il a toujours les yeux rivés sur toi. Il semble sourire. Alors, Problème? comment c'était? Non, je me demandais comment c'était. Comme à chaque fois, c'est à la fois enivrant et monstrueux. Dis-moi, t'aurais ressenti la même si c'était ta femme? Si ma femme était encore en vie, je ne serais pas un descendant. Et tu penses que si les choses avaient été autrement, tu penses que tu l'aurais mordu? Tu serais nourri sur elle? Peut-être que tu l'aurais transformé. Il faut que j'arrive à me séparer de cette culpabilité, mais ça me travaille encore. Je te répondrai quand ce sera fait. Très bien. Eh bien, si jamais tu te sens plus à l'aise avec de la poudreuse, là tu vois que la table, il y a 2 rails de coups qui sont dessinés. Et il va saisir la tête d'une fille qui, en toute soumission, va inhaler complètement ce rail de cocaïne. Et alors qu'elle a fini, toujours dans cette soumission, elle va le regarder. Et il va planter ses crocs. Et ça te met presque mal à l'aise un peu de voir. Hein. C'est comme si t'assistais à un acte sexuel là, à ce stade. Ça prend quelques minutes qui te paraissent être une petite éternité avant qu'il s'arrête. Et toujours tenant la tête de cette femme. Elle est brune. Ça te dit, t'as envie d'essayer? On s'est rencontrés, mais là j'ai pas le temps. Faut que je rentre. Je vais entendre parler du pays déjà. Et puis, t'es pas mon seul maître. Enfin, ni Dieu ni maître, on dit. Ça a jamais été aussi faux. Bien sûr, on est tous les serviteurs d'une entité plus sombre que soi. Ouais. Si c'était seulement lui. Mais bon, si tu ne souhaites pas en dire plus, tu es libre. Ouais, je vais y aller. De toute façon, on se revoit bientôt. Ouais. Dis-moi, d'ailleurs, il va te lancer quelque chose. Avec tes réflexes, c'est très facile d'attraper. C'était un sac de poudre blanche. Il te dit, si jamais t'as envie d'en porter, fais un petit clin d'œil. Amuse-toi bien. Je vais l'empocher quand même. Et tu vas sortir, si t'as ta volonté. Tu es un peu plus apaisé. Ta soif est étanchée. Tu es un peu plus calme. Beaucoup moins tendu. Tu peux regarder un peu plus... Tu relativises un peu les pensées que t'as eues. Après tout, c'est peut-être juste des gens qui s'amusent. Profitent, c'est leur vie, c'est pas la tienne. Tendance un peu à relativiser. Et tu repars à l'extérieur. La nuit est de moins en moins... la nuit est de plus en plus claire, de moins en moins sombre. Tu te poses peut-être la question d'où tu vas passer cette nuit. Où est-ce que tu souhaites la passer Alors, je regarde la carte, je sais pas où c'est qu'on a où on a les appart-hôtels là, de l'autre connard. C'est-à-dire Horatio, il nous a filé une nouvelle planque. Ah oui, c'est vrai. Mais je me dis que si je vais là-bas, et que ça s'est mal passé, et qu'ils savent que je suis parti, c'est en live, donc je vais peut-être rentrer au 34. Alors, peut-être que d'un hôtel, tu vas peut-être en réserver un, puisque tu sais... Tu vas rouler un peu et te rendre compte que la lumière du soleil commence sérieusement à arriver. Il va falloir que tu fasses un choix. Soit tu prends un hôtel en ville, soit tu vas au niveau des anards qui te donnent un logement. Non, mais je vais prendre un hôtel. Je vais plus au niveau des anarques. Jack a été très clair à ce propos. Ouais. Après, l'arrêt d'Horatio, c'est une autre... Enfin, encore une fois, c'est une autre cellule anarque, hein, si jamais tu... Oui, non, mais je veux pas aller chez lui. Donc je vais dormir dans un hôtel tour sabbatique. Ok, il n'y a aucun souci. Il y a des hôtels, il y a des ibis que tu peux choper très facilement. Tu arrives, tu prends une réservation, tu as un autre anonyme qui prend une chambre tout seul pour soi. Et passer la nuit, tu prends bien soin de barricader toutes les fenêtres. Tu prends bien soin de dormir, non pas sur le lit, mais probablement en dessous. De fermer ta porte à clé. Et aussi de prendre une réservation qui dure jusque 22-23 heures. La prochaine nuit où tu vas devoir partir. Ouais, évidemment. Tu vas prendre 2 nuits, hein, globalement. Et c'est ainsi que tu vas passer ta nuit, te rendormir, sachant que la prochaine nuit, tu vas pouvoir enfourcher ta moto et partir au 34 Oakwood Street. En attendant, tu fermes les yeux pour de bon et tu plonges, non pas dans les ténèbres de la ville, mais dans les ténèbres qui bordent ton sommeil. Et tu retombes dans l'état dans lequel tu étais avant, celui de cadavre.